Au début d'une relation, tout est facile. On se parle encore et encore. On se dit plein de choses sur nous, sur notre vision de la vie, sur notre famille, nos amis. Puis le temps passe et on se côtoie sans se voir, encore moins se parler. Se parler, s'écouter, partager des idées et plein d'autres choses, c'est le secret de couple qui dure. Mais le travail, le stress, le manque de temps font aussi partie de la vie de couple. Et ça, ce n'est pas fait pour favoriser une entente amoureuse. Comment se comprendre, comment s'accorder, comment communiquer dans le couple, c'est notre thème de ce jour. Mesdames et messieurs, bonsoir. Pour parler de communication dans le couple, nous serons en compagnie de Aralamon Guillen-Solange, journaliste multimédia. Bonsoir Solange. Bonsoir Laurence. Un bisou. Merci. Asseyez-vous. Merci. Madame Doti Z, artiste chanteuse. Bonsoir Doti, toute sexy en rouge. Bonjour. Elle dit comme toujours deux. Allez. Nous avons un homme aussi, ne vous inquiétez pas, Monsieur Kwame Joseph. Il est enseignant, il sera le seul homme sur le plateau, mais je pense qu'il tiendra le coup. Waouh! Installez-vous. Et enfin, Georgette Zamblé, notre psychologue adorée. Bonsoir Georgette. Bonsoir. Bonne arrivée. Merci. Alors, la communication dans le couple. Presque tous les problèmes de foyer sont en profondément le manque de communication. Cette communication qui n'est pas évidente malgré l'amour que l'on peut ressentir. Certains parleront pour se faire comprendre, tandis que d'autres choisiront de se taire pour ne pas créer de conflit. Pourtant, il faut s'entendre. Alors, quand on parle de communiquer dans le couple, à quoi vous avez pensé? Monsieur Kwame, quand je vous ai dit communiquer dans le couple. Bon, moi, j'entends pas communiquer, dialoguer. Dialoguer, il faut être au moins à deux. Donc, à deux, on va échanger. Donc, l'homme et son épouse, donc, ensemble, vont se parler pour décider de ce qu'ils ont envie de faire ensemble. Et c'est important. C'est très important parce que ça dénote la stabilité même du couple. Doti, vous en pensez quoi? Oui. Le thème, le choix? Oui, le choix il est très bien. C'est dialoguer, discuter, parler, voir ce qui se passe, ce qui ne va pas. Mais c'est très, très important de communiquer dans un couple. D'accord. Donc, je le rejoins. D'accord. Solange, à quoi vous avez pensé quand je lui ai dit, venez, on va discuter de communication dans le couple? Communication dans le couple, c'est parler pour se comprendre. Parce que si on est en couple et qu'on doit communiquer, je pense qu'il n'y a pas de sujet tabou. On parle de tout et de tout. D'accord. Georgette? Oui. Communiquer dans un couple, c'est le verbal et le non-verbal qui doivent être ensemble. Parce que si ce que je dis ne se reflète pas dans mes comportements, l'autre en face ne comprendra pas mon message. Non, il sera perdu, oui. Donc, il y a cette idée de mouvement vers l'autre qui est important dans la communication dans un couple. Et c'est important. C'est vraiment important. Par ce temps qui court, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps hein, Oui. dans le couple. On n'a pas Donc, beaucoup il de temps. y a ce donc. qu'on dit, il y a des actes, c'est tout cela qui communique vis-à-vis de l'autre. D'accord, c'est important. Parler des courses, parler des enfants. Est-ce que c'est ça, communiquer? Parce que ça fait tous les partie. couples... Oui, ça fait partie. Et souvent, je pense que la dame, la femme a besoin d'être rassurée. Donc, a besoin aussi de comprendre l'homme en face Oui. par rapport à son comportement. Parce que comme dans l'intro, vous avez dit, plus le temps avance, à un moment donné, on ne se parle plus, il n'y a plus rien à dire dans le couple et tout. On n'assume plus beaucoup de choses. Donc, parler des enfants, oui, mais parler de nous, des Oui. deux personnes. Oui. Parce que dans un couple aussi, il n'y a que le monologue.
Et comme disait tantôt la psychologue, les comportements vont avec. Alors vous avez des couples où l'homme est souvent stressé, il n'a pas envie d'aborder des choses de tous les jours, il fuit ses responsabilités. Quand la femme a envie de savoir quelque chose, ça crée des ordres. Donc, comment faire pour aborder le sujet, donc le comportement, pour que l'autre soit réceptif? Et puis, même si l'autre était réceptif, il faut qu'on l'amène même à dire des choses. D'accord. Voilà. Très souvent, on entend dire il y a un problème de communication dans le couple. Comment expliquer ce manque de communication, M. Kwame? Ça arrive? Oui, ça arrive malheureusement, parce que la communication... Est-ce que ce n'est pas un problème culturel? Je veux dire, l'homme s'asseoir et parler à la femme. Disons qu'on a hérité de certaines choses qui font que, bon, mais un homme ne vient pas souvent vers sa femme pour exprimer ce qu'il ressent. Or, dans la communication, il y a la communication verbale. Quand il cherche, là, il fait ça, non? Je pense que, comme on est en couple déjà, c'est qu'on a déjà... C'est acquis, quoi. Voilà, donc il faut qu'on parle maintenant de notre présent et de notre futur ensemble. Oui. Parce que le couple aussi, il a certains besoins. Donc, chaque fois qu'on passe une journée, il faut en parler pour que, au moins, ça consolide le couple. Et puis, il y a la communication physique aussi. Il faut que... Communication physique. C'est bon. Ouais, mais Kwame, on dit il faut une harmonie sexuelle quand même. Ça comment fait de la expliquer communication. qu'il y a ce manque de Tout le physique communication n'est là? pas dans le sexuel. Il faut que, à travers le geste, la façon de se présenter, de se comporter, l'autre sente qu'on En vient général, il n'y vers a pas elle. de problème de sexe. Il y a des femmes qui si, disent si, que si, vraiment, si. ils ne parlent pas, mais Je pour ça, suis là, fatigué, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela. La seule Ça- chose que ça l'homme bloque exprime le aussi. mieux, c'est lorsqu'il veut Voilà. le sexe. Voilà. Mais il n'y a pas que ça. En tout cas, ça, Oui, c'est non, je dis dommage. l'harmonie sexuelle. Oui. Qu'il y a une harmonie, ça fait partie de la communication aussi dans le couple. Mais c'est vous qui avez employé je suis le désolé. mot communication. Oui, physique. l'harmonie Oh, sexuelle moi, fait je- partie de la communication dans le Oui, mais la communication Monsieur, physique n'est pas que excusez-moi. sexuelle. Non, pas oui, forcément nous, en sexuelle, mais Afrique. elle fait partie du... Ah, s'il n'y a pas d'harmonie Effectivement, sexuelle, ça comment fait vous partie, pouvez- mais ne focalisons Ouais, c'est pas pas là-dessus. là-bas, Pour on arriver parle. au sexe, Voilà. il faut C'est donc- moi est-ce se que vous parler allez déjà. inviter- Non, on n'a pas besoin de forcément dire je veux. Mais la façon de te recevoir, des façon gestes de d'amour, donner- de donner le tendresse. coup de pied, Non, la des ligne. gestes de tendresse te permettent de comprendre aussi que Ah, tu donnes le coup de pied, il puis faut c'est ouvrir les fini, ça, quelle frontières. Ça communication aussi, qu'il ça y a fait partie de ça. Bon, d'accord, comment expliquer? Je pense que M. Kwame est allé un peu plus loin dans Direct. le Ah, débat. bon, d'accord. Est-ce qu'on n'a pas hérité ça de nos sociétés africaines? Voilà. Merci. Oui, il y a des coutumes où quand le monsieur parle, la femme ne doit même pas être là. C'est la loi. Dans le foyer, monsieur prend toutes les décisions. Et là, La où femme monsieur n'a signe pas le mémo. droit à la parole. Voilà. La femme n'a pas droit à la parole. Mais aujourd'hui, avec le modernisme, avec tout ce qu'on a comme avancé, on se retrouve dans des couples citadines où monsieur et madame sont là, chacun a le droit de dire C'est qui son opinion. Mais je pense que s'il n'y avait pas de communication, à la mairie, on aurait demandé l'avis de l'homme seulement. Voilà. Monsieur Tan, consentez-vous à prendre pour épouse mademoiselle Tan? Quand il a dit oui, c'est fini, un point, on s'en va. Mais quand on demande l'avis de la femme, c'est pour dire que la communication commence déjà Dans là. le sens. Donc, tu voulais dire quelque chose? Oui, je voudrais revenir dans un... Il a inventé un joli mot, Oui. la communication physique. Oui. Voilà. Et dans nos us et coutumes africaines, la femme ne peut pas dire non à un homme quand elle n'a pas envie de faire l'amour, excusez-moi. Maintenant, Ouais. elles disent non. Non, mais justement, il faut qu'elle puisse Mais dire elle non. dit non. Il faut qu'elle puisse dire non, parce que ce n'est pas une obligation Il est de faire de choqué l'amour. par ça. Oui, parce que C'est pas normal, moi, mais je c'est n'ai pas scandaleux. envie. Je n'ai Oui, pas oui. Non, envie. Je n'ai pas envie de faire l'amour. Je ne fais pas l'amour. Il n'y a pas que ça pour. Non. Enfin, on dit qu'il n'y a pas de viol dans le couple. Oui, Donc, parce que ça, c'est... Oui, ici, nous, les hommes, ce sont des machos. La femme, c'est comme ça. Il faut. Elle doit Non, disposer, c'est pas une disponible. machine. Il faut, à un moment, la femme dit non, mais on peut discuter autrement. Ce qu'il faut savoir, Il a c'est parlé que de différents types qu'on de soit communication. homme ou femme, chacun entre dans le processus de communication avec sa spécificité, masculine ou féminine. Les femmes ont des besoins qui font qu'elles communiquent. Elles ont besoin de communiquer parce qu'elles sont dans le relationnel. Elles aiment prendre soin des autres et pour ça, il faut communiquer. Ça, c'est dans l'émotion.
je ne dirais pas émotion, moi. Je parle plutôt de recherche de relations sérieuses, d'intensité de relations. La femme est dans le temps, dans la succession de moments. Et ces moments-là, elle les veut de qualité, avec son entourage. Donc, elle a besoin de se comprendre et de comprendre l'autre pour pouvoir prendre soin de lui et elle-même pour exister. Elle partage son vécu avec l'homme. L'homme, lui, il n'est pas de cette nature-là. Lui, il est différent. L'homme va considérer que communiquer, c'est comme s'il partage juste une information. Et il partage l'information, bon, comme on dit, ils disent, on n'aime pas parler pour parler. En fait, il veut une information pratique, une information utile, rapide, et puis il avance rapidement. Alors qu'elle, elle a besoin d'une relation constante. C'est ce qui fait que souvent, il y a des difficultés, parce que si on n'arrive pas à comprendre qui on a en face, on ne sait pas communiquer. On ne peut pas communiquer. Si déjà on commence à dire, elle parle trop, dans le elle parle trop, on n'a pas compris qu'elle est à la recherche d'une relation, elle est à la recherche de quelque chose pour s'épanouir. Lorsque l'homme dit à sa femme, je t'aime, elle dit, moi aussi je t'aime. C'est qu'elle met dans le je t'aime et c'est qu'elle lui met. Vous allez vous rendre compte que c'est différent. Parce que l'homme qui a dit je t'aime, qu'elle a dit moi aussi je t'aime, tout de suite il va commencer à lui poser la main dessus, commencer à faire des attouchements. Elle dit, c'est moi que tu aimes ou bien c'est mon corps que tu aimes. Parce que le je t'aime là n'a pas été le même langage. Elle n'a pas vu ça tout de suite en sexe. Vous allez avoir peut-être 80% de femmes qui se comportent comme je dis là, mais il y a 20% qui peut-être ont adopté d'autres attitudes ou bien qui ont mélangé les deux pour pouvoir équilibrer. Et puis qui ont grandi aussi dans un autre environnement. Les hommes qui aiment parler, ça pose un problème. Mais moi, je préfère quand même un homme qui parle. Souvent, à travers ce qu'il dit, il faut écouter son cri de cœur. Pourquoi est-ce qu'il parle comme ça? Quel est ce besoin d'affection et d'attirer l'attention sur soi? Et quand on n'est pas sensible à ce qu'il est en train de dire, au-delà de ce qu'on considère comme bavardage, on passe à côté de quelque chose et du coup, on ne saura pas l'apprécier et l'aimer et lui apporter ce dont il a besoin. Parce qu'il exprime un besoin, mais il l'exprime de façon peut-être détournée. Donc, pour vous, une bonne communication passe par quoi? Déjà, savoir ce que l'autre attend de l'autre. Oui, apprendre à se connaître. Parce que la communication, ce n'est pas forcément qu'on parle. Mme Zamblé l'a dit. Quelquefois, même le regard communique. Un petit geste communique. Exactement. Donc, il faut apprendre à connaître l'autre. Et il y a des couples qui me plaisent dans ce sens parce qu'ils ont des codes même. Et la femme tout de suite décode le message que son mari veut lui passer. Avec un seul regard. C'est vrai, tous les couples n'arrivent pas à le faire, mais dans la communication, la chose la plus importante, je pense, c'est de pouvoir apprendre déjà à se connaître. Et à coder les messages même qu'on se passe. Mais pour ça, il faut avoir beaucoup d'intimité. Complicité. Monsieur Kwame, vous, elle parle trop là. Non, je veux dire que c'est quelquefois un problème. On a une bouche et deux oreilles. C'est-à-dire que dans la communication aussi, il faut beaucoup écouter. C'est-à-dire quoi? Parler moins, beaucoup écouter, et puis c'est de déceler ou bien amener l'autre aussi à exprimer exactement et précisément ce qu'elle veut. Et non faire des interprétations de ce qu'elle voudrait dire. Alors, quand on écoute, ça met l'autre en confiance, ça permet aussi à l'autre de sentir un respect. Parce que quand quelqu'un t'écoute, c'est ce qu'ils appellent. Je pense que les interprétations aussi viennent des non-dits. Oui, mais c'est pour ça que je dis qu'il faut écouter. Donc les codes là, c'est pas évident. Voilà. Non, les non-dits, c'est différent des codes. Monsieur Kwame dit, il faut savoir écouter pour faire des interprétations, au lieu de faire des interprétations. Mais les interprétations viennent de ce que, si moi je parle, que c'est moi seul qui parle à chaque moment, parce que toi, tu n'as jamais envie de parler, moi, je peux interpréter ton silence à un moment pour dire, deux fois quand il fait comme ça, c'est que... Donc, c'est vraiment un échange. Voilà, c'est un échange. C'est question-réponse. La nature a démontré que la femme est plus dans les détails, alors que l'homme prend l'essentiel. À partir de ce moment, c'est clair qu'une femme ne va pas forcément être comme un homme en matière de communication. La femme a besoin de parler peut-être beaucoup pour être rassurée. Parce que, Mme Zamblé l'a dit, quand un homme dit à une femme « je t'aime », tu m'aimes comment? C'est quoi tu aimes sur moi? Mes yeux, c'est mes bouts d'oreilles, ou bien... Mais tout ça, là, c'est pour revenir à la même réponse de « je t'aime » là. Mais quand elle fait tout ce détour-là, c'est pour être rassurée. Mais le monsieur, s'il trouve que la femme... Oh, je dis « je t'aime », ça ne suffit pas. Si ce sont tes oreilles, j'aime. Bon, je t'aime en global. Je t'aime, c'est fini.
Mais elle, ça la rassure. Elle se dit, et demain, quand elle parle, elle me dit, moi, mon mari, quand je parle, il m'écoute. Mais c'est ça. Mais si le monsieur derrière commence à la rabrouer pour dire, ah, tu parles trop. Tu parles trop, oui, madame dans l'introduction tout à l'heure, Laurence a dit quelque chose d'important. C'est-à-dire, on pense que c'est acquis, donc on ne se parle plus vraiment, on ne communique plus. Or, justement, une femme, avec elle, il ne faut jamais considérer que c'est acquis. Avec la femme, elle est dans la durée, comme je disais tout à l'heure. Elle est dans la succession de moments, elle est dans le temps. L'homme, il va être dans le territoire, dans l'espace, point final. Non, ce n'est jamais acquis. La femme a besoin d'être séduite constamment. La femme a besoin d'être rassurée constamment. Et pour ça, il faut que quelqu'un l'observe et quelqu'un observe ses besoins. Elle aussi doit pouvoir observer, l'autre se dit, à certains moments, je ne dois pas trop en faire. Mais c'est toujours difficile d'être en face de quelqu'un. Comment je peux écouter quelqu'un qui ne parle jamais? Mais ça veut dire quoi? Je dois l'observer beaucoup et puis, comme dit, quelquefois faire des interprétations, mais il faut l'amener peut-être en lui posant des questions très précises pour qu'il soit amené à parler et à s'ouvrir un peu aussi. Donc, je ne suis pas en train de dire ça pour blâmer la femme ou l'homme, mais je suis en train d'essayer d'expliquer comment chacun est et qu'il faut chercher à le comprendre pour pouvoir réagir face à lui. Maintenant, l'écoute, c'est vrai, évidemment, si on se rabrouille pour dire, bon, attends, elle parle trop, mais ça suffit. Ou bien, je sais déjà ce que tu vas dire, donc, c'est pas la peine. Non, l'écoute, là, elle doit être attentive, elle doit être respectueuse, elle doit être complémentaire pour qu'on sente qu'on est intéressant pour l'autre. M. Kwame a parlé de quoi? Communication physique. Communication physique. Et peut-être qu'il voulait parler de langage, puis on parle de 5 langages, de paroles valorisantes, de moments de qualité, des cadeaux, les services rendus et le toucher physique. Donc, apprendre à connaître la personne, c'est savoir aussi qu'est-ce qui la touche, qu'est-ce qui l'intéresse. Si, comme elle dit, tu m'aimes comment, c'est des paroles valorisantes que la personne apprécie. Maintenant, si c'est les moments de qualité, bon, c'est des petites sorties pour lui montrer qu'on l'aime. Donc, il faut peut-être apprendre à poser l'acte qu'il faut. Oui, tout à voilà. J'ai failli dire. Identifier ce qu'il faut. C'est rare que je vois les hommes aujourd'hui qui demandent qu'est-ce qui te ferait plaisir. Est-ce qu'on peut inviter une femme au cinéma? Aujourd'hui, de nos jours, c'est rare. Au restaurant. Une femme qui fait un cadeau à un homme constamment, je pense que l'homme aussi doit pouvoir en faire. Il ne comprend pas le message. Il y en a qui ne comprennent complètement pas le message. Ça dit que l'homme reçoit. Il est heureux. Ça dit que lui, ce qu'il donne, c'est comportement physique. C'est sa communication physique. Non, je suis sur le plateau et puis je ne comprends pas. C'est-à-dire les cadeaux, mais c'est l'homme qui... Il fait souvent, hein? Non, vous savez ce que vous appelez. Vous savez, offrir une petite fleur à une femme. Oui, il y en a qui jettent ça. C'est important. Comme les hommes qui le font aujourd'hui. Oui. Faire des petits bouquets. Bon, quand tu rentres, mon chéri, aujourd'hui, c'est pas la peine de faire à manger, je t'emmène au restaurant. Ça n'existe pratiquement pas, monsieur. Parce qu'il ne sait, parce qu'il ne connaît pas sa partenaire. Même quand on lui apprend, vous savez. Non, nous, on est des cultures où on ne prépare pas comme ça. Mais justement, il faut que ça change. Il faut que ça change. On mange la nourriture de sa femme. Et puis moi, je vais venir préparer pour manger encore. Non, on est ensemble pour que... Vous n'avez pas compris. Je dis, oui. Vous pouvez venir du travail et dire à votre femme, aujourd'hui, ce que vous avez fait, ma chérie, on va aller au restaurant. Ça la change. Ça lui donne envie de s'habiller, d'être belle, d'être chic, d'être au restaurant. Mais combien d'hommes au restaurant même, combien d'hommes qui font ça? Et on se retrouve à deux. Et puis, ce n'est pas le dîner qu'on va manger qui m'intéresse. Le fait d'être à deux, voilà, la relation de l'air. Le moment de qualité. Voilà. Et puis de se parler. Il y a les hommes qui n'invitent jamais. Tu donnes, par exemple, tu lui offres un bouton de manchette. Il ne va jamais t'offrir quelque chose. Tu m'envoyais le bleu, un bouton de manchette, là, j'aimerais bien autre chose. Donc, en fait, c'est connaître son conjoint, voilà. pour savoir ce qui lui fait plaisir, parce qu'il y a des femmes qui n'aiment pas sortir aussi. Hein. Donc, je crois que nous sommes sur ce plateau pour dire des petits dérives des hommes. C'est dommage que vous êtes seuls. Non, il se défend très bien. Je suis à l'aise parce que... Donc, quel intérêt oui. Je pense que ce qu'elle a dit, ce n'est pas mauvais en soi. Il faut communiquer. Comme de communication. Donc, quel intérêt d'avoir cette bonne communication? Si tu veux m'envoyer au restaurant, il faut demander mon avis. Est-ce que je veux sortir ce jour-là? Est-ce qu'il y a quelque chose pour... Mais c'est quoi, mais quel intérêt de bien communiquer? L'intérêt de bien communiquer, c'est de prendre l'avis de l'autre. C'est-à-dire, tu suggères. C'est-à-dire, ce n'est pas une information, tu dis, bon, on va à la plage.
ce dimanche-là, bon, arrange-toi, tu te lèves, bon, et vous n'êtes pas prêt, bon, moi je m'en vais. Non, tu suggères, est-ce que tu n'aimerais pas qu'on sorte? Et puis bon, ensemble, on décide la date. Oui. Si c'est tel jour, on va ensemble. Tout à l'heure, elle a parlé du repas. Ton épouse prend son temps pour faire un plat. Tu as dit non, allons au restaurant, on va manger. Ouais, ça lui Mais fera est-ce très que plaisir. ça la choque pas aussi? Non. Parce qu'elle a fait ça avec tout l'amour tous les jours de la- que vous de la- partagez chez vous à la maison. Je suis d'accord avec M. Kwame. Elle fait un plat avec amour. Je suis un peu d'accord avec M. Kwame. Allez-y, Parce que expliquez-nous. il y a des femmes aussi à qui le monsieur qui rentre du boulot demande d'aller au restaurant et elle dit, ah, tout ça, là, c'est pour aller gaspiller l'argent. L'argent qu'on prend pour aller là-bas, là, il faut donner. Et c'est Et pour ça puis, qu'on elle dit qu'il part. faut connaître ta partenaire pour savoir ce qui lui Parce fait plaisir. qu'il y a ça aussi. C'est En ça. matière de communication, il y a des questions qu'il faut se poser. Qui communique? C'est qui la personne qui communique? C'est une femme, c'est un homme? Quelle est la spécificité de cette personne? Avec qui? Donc il faut connaître en face la personne avec qui on communique. Dans quelles circonstances? Quel est l'environnement autour qui permet que la communication soit plus efficace et que j'atteigne mon objectif de communication avec cette personne-là? Qu'est-ce que je veux? Parce qu'au fond, finalement, on communique pourquoi? Pour se comprendre. Oui. Et pour comprendre l'autre. Et pour qu'on soit dans une harmonie parfaite. Donc, dedans, il y a un partage. Et c'est ce partage-là qui va faire que le couple va s'épanouir. Sinon, après, on se désintéresse l'un de Voilà. l'autre. Donc, il est important Et chacun de ira bien se connaître. là où on communique bien avec lui. Hein. Donc, il est La important femme de va bien aller se là où on connaître. l'aime plus. Merci. Là où on lui fait des câlins. Vous savez, il y a des L'homme aussi couples. va aller là où on lui fait des plats qu'il a envie de manger. Parce que souvent, ils ne disent pas aussi à la maison ce qu'ils veulent Voilà. manger. Mais ils vont le dire dehors et tout ça. C'est qu'il y a quelque chose qui manque. Donc, il est bien important de connaître son conjoint pour mieux communiquer. C'est clair. Mais l'avantage aussi de communiquer, ça permet de régler les problèmes. Absolument. Oui. Mais en fait, la communication, c'est aussi pour apprendre à connaître l'autre. L'homme est différent de la femme de façon physiologique déjà, et puis avec après, son avec nos éducation. cultures. Oui. Donc, c'est dans la communication qu'on apprend à connaître l'autre. Exact. Donc, déjà, on ne peut pas déceler ce dont l'autre a besoin, mais l'autre s'exprime, et puis tu poses des questions aussi pour l'amener à préciser ce qu'elle exprime. Oui. À ce moment-là, tu fais une bonne opinion de la situation, et puis ensemble, Et puis, on peut continue donc toujours de communiquer. s'entendre et avancer. Donc, un des intérêts aussi, c'est régler les problèmes du couple. Oui, tout Oui, à fait. tout à fait. On vient de C'est la communication qui deux règle. éducations différentes. Chacun vient avec son éducation C'est ça. et a envie de transmettre ça dans son pratique, univers. oui. Donc, à partir de ce moment, si on ne communique pas, il y a danger. Parce qu'il faut pouvoir communiquer pour asseoir une base maintenant qui va commander vous deux votre nouvelle vie qui commence. C'est ça. Et c'est de cette nouvelle vie-là qu'on donne l'éducation des enfants. Mais si vous ne communiquez pas là, pour régler déjà les petits problèmes de départ, pour Même faire à- des concessions. Même à l'arrivée aussi, il y a Non, toujours des quand je dis problèmes. de départ, au début qu'on vient, c'est clair que l'éducation de l'autre, il y a des manières Oui. qui ne te plaisent pas forcément. C'est dans la communication de départ même déjà qu'on dit non, je n'aime pas ci, je n'aime pas ça. Oui. Et puis on commence à baliser jusqu'à Oui, ce qu'on arrive jusqu'à la fin. plus loin. Voilà. Jusqu'à la fin. Mais Je chaque dis jour, comme on communiquer, apprend, voilà. l'homme est un être qu'on ne peut pas connaître. Voilà. Donc au fur et à Donc, ça, mesure, donc- il y a une autre facette qui sort. L'être On essaie- humain, l'être voilà. humain. L'être humain, on n'a Voilà, pas dit l'être humain, l'homme. l'être humain, l'être humain. D'accord. L'être humain. Ceux qui règlent les problèmes avec l'extérieur. Je déteste les personnes qui viennent dans un couple pour donner leur avis. Parce que vous n'étiez pas au début. Si vous n'êtes- c'est le conjoint qui t'a appelé. conjoint, Oui, ça mais les ça, appeler. justement, c'est ce problème qu'on a en Afrique. Moi, je pense que quand il y a deux choses qui se passent, il faut régler. Le linge, on dit le linge, ça se lave en famille. Mettre sa vie à l'extérieur, appeler quelqu'un pour venir régler. Non, moi, je suis Souvent, contre c'est la ça. femme qui expose le problème du couple. Pas là. toujours. Pas toujours. Et souvent. Ouais, c'est Bon, pour bon, confirmer la ok. règle. La femme. Toi-même, tu D'accord. nous attaches et puis Non, tu veux pas je répondre. dis- Comment tu peux dire que c'est souvent non, la femme qui vous êtes expose seul. toujours. On Si essaie elle d'être n'arrive un peu pas toujours. à échanger avec le monsieur, elle va aller chercher dehors quelqu'un pour lui parler, Non. appeler Elle a ton sa ami, meilleure viens. camarade à qui elle va dire. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Je dis pour Oui. régler un problème, Oui, prendre oui. une personne extérieure pour dire viens, j'ai un problème dans mon couple, alors qu'on pouvait communiquer à deux. Non, C'est de il ça qu'il faut- s'agit. oui, il faut... Non, il faut mettre la chose sur la table et puis en débattre. Est-ce qu'on a besoin, Georgette, est-ce qu'on a besoin d'une personne extérieure? Il faut déjà arriver à se parler. Parce que souvent, les personnes qui viennent de l'extérieur même aggravent. Imaginez, monsieur est parti expliquer quelque chose à une amie, une parente. Voici ce que ma femme fait. Évidemment, quand chacun va expliquer,
Il explique en Et faisant puis, de il est telle là de son sorte côté. à avoir raison. Et puis l'autre arrive sans chose et tout. Mais toi aussi, comment tu peux faire ça? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est venue envenimer finalement la situation parce que l'autre se rebelle. Et finalement, on va de reproche en reproche. On se rend compte que ça ne règle pas vraiment les choses. Si les personnes qui sont qu'on va chercher pour venir régler, on le courage parfois de dire, bon, écoute, ce que tu viens de m'expliquer, c'est bien, mais je pense que tu devrais en parler avec elle. Ou tu devrais en parler avec lui. Aborde la question avec lui de telle manière. Ce serait des meilleurs conseillers. Mais venir là pour vouloir s'imposer, là... Alors qu'en majorité, Oui. c'est des personnes qui ne viennent pas forcément pour donner les bons conseils. Non, c'est ce qu'elle Parce dit. que quand on va au mariage, on dit des témoins. Mais souvent, même les témoins. Moi, je connais un couple où le témoin de la dame, une autre femme, s'est arrangé pour faire partie la fille du foyer, pour installer, elle, sa fille. Oui, parce qu'à chaque fois, la fille vient lui dire, voici ce que en tant que témoin, tu es le témoin de mon mariage. Donc, moi, je viens t'exposer mon problème de couple, c'est pour que tu m'aides, parce que tu as de l'expérience, tu t'es marié avant moi, tu as de l'expérience et tout. Mais la dame s'est arrangée pour faire sortir la fille du foyer avec les conseils qui n'étaient pas adaptés aux réalités que la fille vivait dans Ça, le c'est foyer. un manque, il y avait Mais un manque de est-ce que communication au niveau du quelquefois couple. aussi les gens, je pense, donnent des missions aux témoins qui vont quelquefois au-delà de Au-delà, la mission mais officielle oui. que l'autorité publique a voulu leur donner. Franchement. L'autorité dit, 2 personnes sont venues se marier, c'est une cérémonie publique. Il nous faut 2 personnes pour venir signer, pour dire effectivement, Ça ça s'est passé comme ça. devant nous. Voilà. Maintenant, bon, on en fait des conseillers, mais il ne faut pas leur donner des missions exagérément au-delà de la mission officielle. Donc, en fait, ça veut dire que là, il y a un manque de communication dans le Donc, couple. il faut Si on a communiquer besoin dans de le prendre couple. Il une faut personne communiquer extérieure, dans le Faut couple. communiquer dans C'est le couple. vraiment, c'est à l'extrême qu'on pourra faire intervenir quelqu'un de l'extérieur, quoi. Tant que C'est quand cela est vraiment, possible. voilà, tant que cela est Surtout pas possible, il les faut parents. pouvoir communiquer. surtout pas les parents. Voilà surtout encore pas les un truc, beaux-parents. les parents. Ah non. Si Parce pour- que le parent, c'est des gens qui mettent le désordre dans les couples. Excusez-moi. Comment ça, ils mettent le désordre Oui, dans le couple? il suffit que, par exemple, le fils, et tu ne t'entends pas avec la belle-mère, mais Tu as eu il y tous les a, il y a problèmes. tous les problèmes du monde. Et puis, c'est rare que la maman du monsieur apprécie à juste valeur sa belle-fille. Ta belle-fille. Donc, Ça veut dire qu'elle est pas gardez-vous d'appeler les parents pour On ne fait venir. pas camaraderie Surtout, à belle-mère. mais Réglez votre- il y a eu un couple comme ça où le beau-père même est arrivé à dire à la belle-fille, tu ne m'appelles pas, non? Le jour où vous allez avoir des problèmes, là, je t'attends ici. Carrément. Bon. La belle-fille, normalement, doit être déjà avertie Elle pour doit pas dire compter que sur- s'il y a des problèmes, elle doit s'arranger à régler son problème ça, avec son s'asseoir mari. dessus. Parce que si ça arrive là-bas, c'est le divorce. Les conjoints doivent être suffisamment Non, matures parce que Oui. voilà. et autonomes Voilà. pour pouvoir régler leurs problèmes entre eux. Parce qu'il est clair que lorsqu'on vit ensemble, les problèmes ne peuvent pas ne pas exister. Ce n'est pas possible. Justement, quand les problèmes existent, ça veut dire qu'il y a une relation. Est-ce que la confiance, la complicité facilite cette communication-là? Oui, tout à Je veux dire, si tu es toujours en train de parler à ton conjoint qui te rabroue à chaque fois, bon, peut-être que tu te dis, je n'ai pas de soutien venant de lui, donc je ne m'exprime plus. Oui, c'est clair que la confiance et la complicité favorisent. C'est le socle même de la communication. Parce que c'est quand il y a la confiance que tu peux tout dire sans stress, que tu peux venir dire à ton époux, par exemple, que ah, aujourd'hui, quand je marchais dans la rue, il y a un gars qui m'a dragué. Et puis il va dire, ah bon, il t'a dit quoi? Et puis, Il ne faut pas demain avant ça pour t'insister. non, mais ça c'est quand il y a la confiance. Il sait que si la femme est venue lui dire ça, c'est pas parce qu'elle a intéressée cédé ou ou bien. voilà. Non. Mais D'accord. parce qu'elle a confiance en lui, elle sait qu'il ne va pas prendre ça comme ça. Lui aussi, il a confiance en elle, il sait qu'elle ne va pas aller se donner à n'importe quel homme. Non, dans cette confiance, ça fait que chacun partage et on en rit, ça crée de la joie dans la maison et puis ça fait Et puis avancer on le passe à couple. autre chose. Voilà. La communication, Oui, c'est monsieur. fait dans la vérité, Oui. dans la confiance. Donc, il Oui. ne faut pas attendre qu'il y ait confiance entre vous avant de dire ça. Il faut toujours dire des choses et dire bien les choses et de la vérité. Ça dépend de l'homme qui est en face. Je vais bien dire la vérité. J'ai pris un exemple tout de suite. Un homme qui t'a dragué en ville et puis tu viens dire ça à ton époux. Tu sais que tu peux le rendre jaloux avec ça. C'est la vérité. Mais si une fois, deux fois tu as dit ça et puis tu as vu sa réaction, il y a la confiance. Si venir plaisanter sur quelqu'un qui vous a dragué en ville, pour vous, dans vos valeurs, ça ne dérange pas, lui, il peut être quelqu'un qui vient avec d'autres valeurs Oui. et cela peut le choquer, même si vous n'avez rien à vous reprocher. Est-ce qu'il y a des dispositions à prendre pour communiquer avec son conjoint
Je voulais rappeler que pour participer à cette émission, vous pouvez vous inscrire sur notre site rti2@rti.ci ou la petite causerie @rti.ci. Alors, quand on est en face d'un problème, est-ce qu'il y a des dispositions à prendre avant d'aller vers l'autre? Monsieur Kwame? Voilà. Pour moi, d'abord, il faut choisir le bon moment pour poser les problèmes. Le bon moment, c'est quoi? Le bon moment, parce que bon, ton homme vient du travail. Par exemple? Par exemple, il a été smatché là-bas. Ouais. Il y a tellement de problèmes, il arrive et puis tu sors un problème de domestique, de servante qui viennent de faire ceci, cela. Tu te dis, excuse-moi, moi, je n'ai pas la tête dessus. Alors que si tu attends, après peut-être le repas, entre les 4 murs de votre chambre, puis tu lui poses le problème, il peut être apte à l'écoute et puis prendre une décision ensemble. Proposer une solution. Voilà. Donc il y a des moments de... Il y a forcément des moments propices pour échanger au mieux. Solange? Je vais dans le même sens, mais je vais ajouter que à côté des moments, il y a la manière. La manière d'aborder les sujets. Parce que, en tout cas dans mon entourage, on m'a toujours dit, la femme doit savoir comment parler à son homme pour se faire écouter. Parce que l'homme a souvent l'impression que c'est lui qui doit commander. Donc, si tu viens de front pour lui dire, il y a tel problème, je veux qu'on fasse ça comme ça, c'est clair qu'il ne va pas t'écouter. Donc, vous, c'est les affaires des 5 h du matin où on réveille là? Non, pas forcément. On met la manière. Ça marche aussi, mais on met la manière. On met la manière. On met la manière. On met la manière. Ah, il y a eu telle chose à la maison aujourd'hui. Comment tu veux qu'on... Tu es bien sapé. Et la journée. Il y a des hommes pour qui ça ne prend pas. Ceux qui durent au village là, ça ne fait pas. Vous faites une question de... Vous voulez blaguer comme ça là? Oui. Il est né à Abidjan, grandi dans un environnement. Quand il a duré au village, mais ce sujet n'est pas là. Quand il a duré au village, il met son quand il fait tout ça là, il dit que oui, tu as fini de dire tout ça là. Il y a quoi? Oui, mais quand tu commences à lui parler avec la manière, non, il y a eu tel problème, je t'attendais pour que... Alors que toi-même peut-être tu as déjà résolu le problème. Je t'attendais pour que tu me dises qu'est-ce qu'il fallait faire. Il est tout heureux de savoir que sa femme l'a respecté et elle a attendu pour que lui donne la décision finale. D'accord, Doti? Oui, donc je disais que quel que soit tout ce que vous pouvez utiliser comme moyen, la personne en face, s'il a son éducation, s'il reste dans son cocon, ça ne passera pas. Donc la communication, c'est vrai, il y a des moments propices, mais aussi, il faut tenir compte de l'éducation de la personne qui est en face. Voilà. On revient sur bien connaître son conjoint, Georgette. Oui, l'idée, c'est que, c'est vrai, on parle de bien connaître, mais en même temps, il ne faut pas aller dans le processus de communication pour dire, en se disant, oh, je sais, je connais parfaitement ma femme ou je connais parfaitement mon homme. Je ne l'ai pas complètement circonscrit. C'est un être humain. C'est dynamique. Donc, ça évolue. Il y a des nouvelles choses qui naissent. Les femmes aiment bien quand on les surprend avec des choses agréables et tout ça. Et donc, ce n'est pas toujours tout le monde qui est comme ça. Donc, il faut s'enlever cela de la tête. Il faut se dire, je rentre dans le processus, je vais vers cette personne pour pouvoir échanger peut-être. Mais je vais dans un esprit nouveau. Je me base sur ce que je connais, mais je me dis qu'elle peut avoir... Quelque chose peut se passer là, il faut que j'arrive à m'adapter. Ils ont déjà parlé du moment propice. Elle a parlé de la façon de parler. Je vais dire, il y a les mots pour le dire et il y a également le lieu. Ce n'est pas tous les sujets qu'on aborde sur partout. Le mot. Parce que vraiment, on dit toujours, les paroles restent, malgré le pardon qui vient après, les paroles restent. Donc, les mots. Le choix des mots est important. Le choix des mots, c'est important. On a l'habitude de se parler, mais si je viens que je commence à utiliser des mots qu'il n'a pas forcément envie d'entendre ou qu'elle n'a pas envie d'entendre parce que ce sont des mots qui vont choquer, des mots qui sont perçus comme des injures, mais il est sûr que cette personne ne sera pas réceptive à mon message. Et mon objectif ne sera jamais atteint parce qu'elle va réagir autrement. Et du coup, quelqu'un qui vient d'arriver pour vous trouver en train de vous disputer ne saura jamais de quoi il s'agit. Puisque ce n'est pas de ça qu'on parlait, mais vous l'avez choqué. Vous l'avez insulté. Ça s'arrête là en même temps. Ça s'arrête là. Donc il faut savoir choisir les mots pour qu'on vous écoute. Il faut savoir présenter la chose de façon constructive. Si vous venez vers quelqu'un tous les jours avec que des reproches,
bon, Tu n'as pas fait je ci, t'ai tu fait n'as asseoir pas là, fait oui, ça. mais je remarque que je suis venue, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Mais finalement, cette personne, son estime de soi même prend un coup. Exact. Et ça, c'est pas Parce que bon. finalement, elle a l'impression que vous ne voyez que de mauvaises choses en elle. Mais Exact. elle a besoin de savoir aussi que bon, il y a telle chose que j'ai aimée et que des fois, on s'arrête à ce Qu'elle a qu'on quand a même des aimé. qualités. Elle a des qualités. Parole valorisante. Qu'est-ce que vous aimez qu'elle fait? Quand je dis elle, je parle de la personne. De la Qu'est-ce que personne, vous oui. aimez qu'elle fait? Qu'est-ce qui Il pourrait faut lui le faire lui plaisir? dire pour qu'elle continue, c'est valorisant et c'est motivant à la fois. Exact. Oui. Maintenant, ce que vous voulez lui proposer ou bien ce que vous n'appréciez pas, la façon de le dire aussi est différente. Les mots pour le dire. C'est-à-dire que au lieu de commencer à faire des reproches, si on commençait par lui dire, bon, il y a telle chose qui s'est passée, vraiment, j'aurais aimé que ce soit de telle autre manière. Le lieu, l'environnement compte C'est aussi. important. Hein, il y a des choses que on s'est dit dans la chambre à deux. Et puis bon, ça, Donc, l'histoire ce n'est de- pas toujours nécessaire de terminer cela par d'autres Par actes. d'autres, voilà. Ce n'est pas, Donc, ça- l'histoire ça- de. ce n'est Après pas- les ce n'est pas câlins, une- on parle là, c'est impossible. ce n'est pas une prescription. Donc, l'histoire Maintenant, de- il y a quelque chose Mais qui est écoutez, important. Il y a quelque chose qui est important. Oui, Tout ne se règle pas non plus Pas le sexuellement. sexe. Voilà. vraiment. Parce que souvent, la personne est bloquée et la psychologie de la femme fait que si le problème n'est pas réglé, votre histoire de sexe, vous allez vous prendre du plaisir, mais elle n'a rien ressenti et vous assimilez le plaisir. On dit même que les hommes, dans ce Des cas-là, fois, dans chantage cette sexuel. position-là même, ils ne réfléchissent pas beaucoup. Donc, tout ce qu'ils promettent là, ils ne Oui, peuvent mais pas c'est réaliser. pour ça que Oui, oui, le cerveau. quand il dit à Hein, 5 le h du cerveau. matin, vous voyez, il y en a qui, à 5 h du matin, c'est là que le problème, là, elle a gardé ça jusqu'à. Alors Oui. qu'on dit qu'il ne faut pas garder. Voilà, pour Donc, 5 dormir. h du matin, ça ne marche pas, non? Non, ça peut marcher. Seulement, au moment où, à 5 h du matin, on t'appelle, on dit maintenant, ce que tu as fait hier, là, Mais c'est qu'elle n'est pas encore satisfaite. Ouais. tu as vu. Voilà. Ah oui, il faut Pourquoi tu la vas laisser pas se dire ça? vider. Oui, parce que le sexe n'a rien à voir dans ce Non, non. dans ce qu'elle Non, n'a non, rien non, à je veux ranger. dire, C'est faut pas tout. qu'il y ait un chantage sexuel. Parce que le risque que vous courez à communiquer de cette façon, De toute façon, c'est qu'à la longue, elle n'est plus attachée Voilà. à l'homme. Parce qu'elle ne sent pas la relation. Elle ne sent pas l'intensité de cette relation. Et du coup, vous commencez à la perdre. Et là, il suffit que quelqu'un commence à lui dire autre chose. Lui parler. Commencer à lui faire... Mais il suffit même que quelqu'un, là où elle travaille, commence à l'apprécier. Si. C'est tout. Elle se rend compte qu'on la valorise un peu. Elle a l'impression qu'il y a plus de Oui, c'est là considération. où vient les deux. La femme a besoin d'attention. Ne pas être colocataire dans la même L'homme maison. aussi. L'homme aussi, L'homme oui, aussi, c'est bien sûr. Mais l'homme, on vous donne toute l'attention tous Non, les jours. il faut changer aussi. Il ne faut pas, Faut pas- faut pas être il faut dans... il faut- ne- faut pas se conformer Ne pensez dans pas le qu'on leur en conformisme. donne trop. Eux aussi, ils ont besoin. Ils ont des besoins qu'ils expriment. Quelquefois, leur silence même, on doit pouvoir respecter aussi. Leur silence. Oui. Et échanger avec eux savoir au le bon moment, moment. oui. Comme on a bien parlé tout à l'heure du bon moment. Il y a des gens Voilà. silencieux, Ils ont quelquefois... Oui, il y a des gens trop silencieux Trop aussi. silencieux. Et, Voilà. et trop silencieux rime avec cachotterie, parfois. Aussi. Et Oui, ça, c'est ça dangereux. arrive. Oui, ça c'est dangereux. Vous savez, il y a des personnes, vous ne saurez jamais rien d'eux. Lui, il sait tout de vous, mais lui, il ne parle pas beaucoup. Mais ces personnes-là, ce sont des manipulateurs. Ah oui, ça, c'est Mais le quand mot. vous êtes face Et à ce genre de dans les personnes, couples, freinez un peu. Mais comment Freinez tu un peux savoir? Oui, Mais vous savez, parce qu'il ne parle jamais. Il ne parle jamais. Il vous pose beaucoup de questions, mais il ne parle pas. Il ne vous sort jamais. Il est tout en train de faire des micmacs. Mais vous remarquez, vous êtes une femme. observer. Donc vous remarquez la manière dont il fait, etc. Mais quand même, se marier, il faut savoir s'asseoir dedans et Oui, puis et supporter. justement, c'est ça qui fait que beaucoup de femmes souffrent. Parce que les femmes qui veulent forcément des maris, mais restent dans ce couple-là, ce genre de couple. Et quand vous Sans rien obtenir. vous remarquez que ce n'est pas ce que vous attendez d'un homme, mais vous cherchez à partir, tout simplement. La communication, de toute façon, n'est pas que verbale. Il y a le niveau intellectuel. Parce qu'il y a des couples où la femme est intellectuellement oui, Plus élevé. plus élevée que l'homme. Et là, Ah, ça pose pas problème. si, Ah, si, parce que les paroles, les mots que tu dis, si le monsieur ne comprend pas bien, Il va dire que tu l'as incité. il va dire que tu l'as insulté. comme le Parce mot que individu. j'ai vécu ça quelque part C'est ça. où la femme a dit, mais toi, c'est pourquoi tu es égoïste comme ça? Je suis égoïste. Mais égoïste aussi, c'est une Mais injure. il a fallu qu'on lui explique que non. De toute façon, toi, tu vois, en fait, elle a sorti le mot égoïste, c'était pas aussi au niveau où on devait placer le mot. Ça vite tout le placali, quoi. Non, elle se Elle lui a donne demandé plus quelque dans chose le... et puis, toi aussi, tu es égoïste. Oh. Tu donnes Mais pas aussi. vraiment, Il n'y a pas de mais retour. c'était C'est bien un un scandale. En scandale. fait, elle ne voulait pas le choquer, mais elle n'a pas choisi le bon mot. Voilà, Pas le choisi bon mot. Mais, Puis le bon endroit. et Et si c'est en elle, public, elle a expliqué après que c'était récurrent. À chaque fois qu'elle dit un mot, donc nous aussi on l'a dit, mais donc il faut baisser le débat. en français. Tu sais qui ne comprend pas ça. Parle ce qui comprend là. Terre à terre. Il faut lui dire, ah, pourquoi tu n'es pas gentil?
Ou bien pourquoi tu es méchant? Là, au moins, il comprend. Voilà. Mais quand Tu il lui dit, donnes ça, il des n'a cours pas de français compris. après, Voilà. si tu veux. La Franchement. communication, Oui, mais c'est quand même. vous savez, de la communication, il y a quelqu'un qui émet, donc un émetteur, Oui. puis un récepteur. Il faut que le récepteur aussi reçoive ton message. Donc, c'est pas parce que tu es à un niveau élevé que tu vas lui sortir un langage qu'il ne Mais c'est comprend quoi, mais pas. c'est pas pour ça aussi Je que vous dis, allez aller il prendre faut une que- analphabète pour mettre Non, à la non, maison. Pour mais ne- c'est l'alphabète, pour toi, ne s'il pas- faut pour ne pas mettre- qu'elle parle. Mais de toute façon, aujourd'hui, Elle va rien exiger. Non, Non, aujourd'hui, je veux dire, ce que je je veux remarque, dire, bon, il va Oui, finir. ce que Solange disait tout à Solange l'heure disait, là, oui. a dit, si tu as mis un mot qui ne comprend pas, sors aussi un autre mot synonyme, parce que toi tu as un niveau élevé, tu as des synonymes aussi. Voilà. Donc, pour il faut qu'ils tenir compte de la comprennent. différence. C'est tout. Il faut tenir Ah, compte mais de la oui. Il ne différence. faut pas c'est ce qu'on lui a dit, vouloir on lui a lui dit sortir chaque prochainement. fois des mots pour montrer essayer que lui a un de- niveau, voilà. un niveau plus bas. Et Mais ça, c'est là, ça. tu le rabaisses. Hors de la C'est pas communication, lorsque l'un a l'impression que l'autre prend de l'ascendant sur lui, ça devient C'est confus. pas bon. Surtout Forcément. quand c'est l'homme qui sent que la femme veut... Bon. Oui, en fait, Nous sommes des hommes, hein, et les là, mots qu'elle il y a sort- ceux qu'on n'accepte pas. Les mots qu'elle sort ne sont pas forcément pour le choquer, mais c'est lui qui comprend ça comme ça, parce que comme il ne, non, comme il ne il comprend comprend le pas mot. bien son langage et que c'est au-dessus de sa compréhension, il a l'impression que ça lui rabaisse. Mais sinon, elle n'est pas forcément en train de le rabaisser. Une femme, lorsqu'elle aime, elle rabaisse Ouais, rarement. Parce qu'elle aime son homme. Ah, si elle- Et surtout si elle allait prendre... Elle a la oui. mauvaise méthode. Même si elle Parce allait que prendre- il faut Voilà, c'est une Voilà, la question- mauvaise c'est une question méthode. de Parce méthode. que Oui, tu donc, connais il faut- ton il homme, faut tu sais qu'il a le pas mettre dit le quelque Je langage. chose. parlais des mots pour le dire. Voilà. Il faut choisir les Il faut mots. choisir les mots en fonction de la cible. Voilà. On revient toujours sur mieux connaître son conjoint. Exactement. Il faut savoir s'il est coléreux, s'il est analphabète, et puis en fonction de ça. Si tu t'appuies comme ça, mets ton langage aussi à son niveau, c'est tout. Et puis dans un couple, Le débat. faut pas tout prendre trop au sérieux. Il y a des situations qui arrivent avec lesquelles on peut rire. C'est-à-dire, telle chose est arrivée, on peut se marrer. Mais Faire ça, de c'est... telle sorte que oui, ça on arrive à un certain niveau où on prend même pour se taquiner Pour plaisanter, oui. et puis on avance. Mais ça arrive effectivement quand il y a un bon niveau d'intimité Voilà. dans le couple. Voilà. Voilà. C'est ça. Donc, toujours, c'est vraiment connaître, C'est quoi. connaître, La base, voilà. c'est vraiment Et aujourd'hui, prendre le temps Alors, je voudrais d'apprendre à savoir, connaître. dans la Oui. communication du couple là, Oui. et les enfants. Les enfants ont quoi de m'avoir dedans? qu'est-ce qu'ils Est-ce ont? qu'on a le couple aussi? On parle du couple. Ah, mais dis-nous ce que tu dis. Nous, on Dis-nous à parle quoi de tu Bon, penses. d'accord, bon. Les Ok. enfants, c'est plutôt l'éducation, Ok, bon. non? Ça Oui, mais dépend il de faut la que- manière il faut que- dont vous... non, Mais mais je dis attendez, que- attendez, tu vas nous expliquer. Non, je voulais savoir si, dans cette communication-là aussi, il faut faire un projet pour l'avenir des enfants. bien sûr. Et il faut le faire aussi ensemble, donc Mais communiquer bien sûr. par rapport à Ensemble ça, avec qui? pour que, avec enfants? non, l'épouse et les enfants. Non, là, on parle de Ça dépend, communication. ça dépend Ah de... non, on ne ça peut pas avec faire les le enfants? bonheur de quelqu'un sans son Non, avis. ça dépend du Attends, sujet. les enfants, ils ont quel âge? Et puis on parlait de leur avenir avec eux là. Les enfants ne peuvent pas... Ces enfants-là, on c'est parle des de êtres à part entière. Hein. Il faut, Non, non, mais- faut les écouter aussi. Faut qu'ils Mais c'est quoi, mais s'expriment, quand on a un enfant de À quel 4 ans, à quel âge? dans quelle école on va le Parce mettre? que Même nous, à vous 4 ans, discutez. l'enfant s'exprime, même quand il te dit Oui, ce qu'il moi, pense, on- ce qu'il veut faire, tu décèles en lui déjà un homme en devenir. On dit Et tu communique. vois comment faire en sorte qu'il aille vers cet objectif qu'il veut D'accord. atteindre. Donc c'est important d'en parler dans le couple. Ah oui. Forcément, Oui, bien mais sûr. dans la Il faut en parler communication, dans le mais couple. pas... Si vous devez Bien en sûr. parler aux enfants, entendez-vous aussi pour pouvoir D'abord. leur dire. Oui. Parce que avec les enfants, justement, il faut que monsieur et madame parlent le même langage. Il faut à faire fait. front commun. Dès que vous ne parlez pas le même langage, le front l'enfant, n'est pas il en uni. profite. Voilà. Il rentre, Tout à fait, ouais. dans le mur lézardé. Ah oui. Donc, C'est c'est pour ça que vraiment- je parle de communication aussi avec eux, pour que Mais au moins ils ça rentrent entre vous deux. ça commence dans le couple. Et même la communication, Oui. bon, Ok. ces couples qui se disputent devant les enfants. Oui. Et ça, C'est c'est pas une bon. communication qui n'est pas très éducative. Non. Parce que pour les enfants, hein, tout le temps, papa et maman, ça se dispute. L'enfant, deux fois, il voit le papa, à force de discuter, rabaisser la sa dame, maman, etc. Ben, l'enfant, il apprend un coup, il garde ça, il grandit avec, et puis bon, voilà. Ils se comportent comme ça. Et puis après. la maman n'a plus d'autorité devant eux. Des fois, l'enfant, quand la maman est triste, l'enfant vient à côté de sa maman pour et puis voir son père un ennemi. Donc, je pense que les enfants, pour leur éducation, il est très important qu'il n'y ait pas de disputes entre les parents devant Dans leur eux, présence. dans leur présence. Oui. Voilà. Donc on est d'accord sur le fait qu'il faut connaître, il faut apprendre à se connaître. Apprendre à se connaître, Faire et puis l'effort. accepter de connaître l'autre aussi. Accepter hein. de connaître, accepter Oui. avec ses défauts et ses qualités. La bonne Maintenant- communication dans un couple Oui. veut dire aussi qu'on sait faire des compromis. Oui. C'est-à-dire, j'ai pensé ça, je veux ça. Mais après avoir discuté avec le partenaire ou la partenaire, je me rends compte que je dois réviser un peu mes plans quand même. Oui. Je dois accepter que
ça ne peut pas forcément faire du bien à l'autre que ce soit fait de telle façon. De telle façon. Donc, je peux révisiter mes projets et mes ambitions. Pour en faire des projets communs. Pour en faire des projets, Voilà. des projets communs. Donc, il faut avoir cette capacité à pouvoir faire des compromis. C'est ça aussi la communication efficace. Je ne viens pas en me disant tout ce que je vais lui dire, ou bien Elle doit tout accepter, ou Ça, bien c'est elle les doit tout Africains, ça. accepter. Si on réfléchit comme ça, c'est qu'on n'est même pas mature. Quand ta femme répond, c'est manquer de respect. Monsieur Kwame. Oui, je voudrais aussi, indépendamment de ce que vous avez dit, Oui. non, il faut connaître l'autre Ah, lui, aussi. c'est pas lui. Il faut aussi, Monsieur Kwame, il est gentil, monsieur Kwame. il faut trouver aussi le temps de la communication aussi. Le T'as temps. pas le temps pour ta Oui. Il faut femme. avoir le, non, je dis, il faut avoir le temps avoir de la le temps, oui. communication parce qu'aujourd'hui, L'emmener au restaurant, parler à deux. on arrive, il y en a, bon, on est au travail, on vient à la maison, on est devant la télévision, après on prend regarde son l'ordinateur, match on de est foot. sur Internet, on est... Vraiment, On va en parler. on n'a plus de temps de communication. Il faut prendre le temps. Aussi prendre le temps aussi de la communication. Oui, C'est il très faut important. prendre le aussi. temps. Mais en fait, il faut Oui, on l'a savoir dit. se donner du temps à Du deux. temps à Se deux. donner à deux. Aujourd'hui, Même c'est quand le on a cas. des enfants, il Aujourd'hui, faut ce savoir n'est se même donner plus du temps. possible avec cette histoire d'avènement Facebook. Des des Facebook, ordinateurs, des- etc. oui, oui. Les Je réseaux connais- Je sociaux, connais là. un couple, Même ils au sont sur restaurant, le ils lit, sont sur le... Oui. le monsieur a son ordinateur, Oui. la femme a Madame son aussi a son ordinateur, ordinateur, et puis chacun et prend puis des- chacun se parle. Alors, elle avait envie d'exprimer quelque chose à son mari, mais tellement il ne l'écoute pas, elle lui a demandé à mis sur Facebook avec un autre nom. Et ils sont sur le lit, et il parle à sa femme sans Sans savoir que savoir que c'est c'était sa femme. sa femme. Tellement la communication Tellement est top. la C'est vrai qu'il y a une communication. intrusion Voilà. des réseaux sociaux Oui, et vraiment, d'Internet de façon générale, parce que même quand c'est pas sur l'ordinateur, c'est sur le téléphone. Oui, oui, oui. Et donc tout le monde est SMS, connecté machin, partout. tout. Chacun se Non, couche. On est c'est- tous les deux, on se couche, mais on Voilà. ne se dit pas bonne On se nuit. dit- On envoie bonne nuit au gars qui est là-bas, l'autre envoie à la go qui est là-bas. Non, Et puis on se aujourd'hui, couche, c'est on pas la puis peine. on a un couple. Conseil. L'homme et la femme, finalement, sont complémentaires. Et cette complémentarité-là, il faut en tenir compte. La femme qui a envie de s'exprimer des essais de leadership n'est pas forcément en train de dire que l'homme, là, il ne doit pas me dominer. Parce que justement, il ne s'agit pas de dominer. Il s'agit d'un équilibre dans le foyer. Si on a cet esprit d'équilibre, la communication passe mieux. Mais si chaque chose qu'elle exprime doit être perçue comme « tu veux me montrer que tu es garçon dans la maison ou quoi », ça ne marchera pas. Il faut se dire toujours, la personne que j'ai en face de moi, là, voici sa particularité, voici sa spécificité. Ce qu'elle est en train de me dire ou ce qu'elle est en train de faire, là, ce n'est pas forcément contre moi. Mais ça lui fait certainement du bien. Et comme ça lui fait du bien, il faut que j'en tienne compte. Ça, c'est important aussi si on veut que la communication soit efficace dans le couple. Elle doit être saine. Il ne faut pas toujours voir derrière quelque chose de malsain. Ah, voilà, j'ai dit quelque chose, elle me dit qu'elle n'est pas d'accord, elle veut me commander maintenant. Non, on n'en est pas là du tout. C'est juste, il faut de l'harmonie et se dire, après tout, cette personne veut mon bien. Mais peut-être qu'elle présente mal les choses. Si on Est-ce qu'on comprend comme ça- peut tout se dire? Non, tout à l'heure, j'ai dit, il faut éviter d'être dans l'illusion de la fusion. Oui, chacun vient avec son histoire, chacun vient avec ses valeurs, qui ne sont pas forcément mes valeurs. Donc, tout se dire, moi, je ne le recommanderais pas. Mais comme ça. pour mieux se connaître, on fait comment? Si on cache des choses, si on cache des aspects de sa vie. Cacher des aspects de sa vie, il faut bien faire la part des choses. Hein. Faut bien S'il y a des choses que je peux lui dire qui vont le choquer au point de détruire l'harmonie de notre couple, je fais quand même attention avant de le dire. Il faut parler, il faut dire ce qui se passe pour que l'autre apprenne à te connaître. Tant qu'on cachera des choses, on ne peut pas se connaître. Tout à Parce l'heure. qu'on a dit un élément important, c'est apprendre à connaître l'autre. Oui. Je connais l'autre comment, si elle doit me Il faut cacher savoir des choses. observer aussi. Hein. Oui, En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? C'était intéressant d'en parler. c'est un très bon thème parce que je pense que ça va aider beaucoup de couples aussi à... Beaucoup d'Africains qui ne savent pas communiquer là. Bon, je ne dirais pas Qui africains parlent en parce que disant même manque de respect. les autres ne sont pas mieux que nous. Hein. Qui ça? Vous dites africains, vous savez qu'il y a d'autres aussi, c'est-à-dire Oui. asiatiques et autres, ils ne sont pas Oui. mieux que nous. Je veux dire que ce que nous avons dit ici est très intéressant parce que ça nous permet aussi de voir un peu nos insuffisances en tant qu'hommes et puis chercher à corriger ça dans le couple. Oui, Parce que, comme on l'a dit, il faut trouver le temps oui. à la communication. Chaque fois, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Et qui remet à demain porte toujours mal en chemin. Vous voyez, donc il faut éviter, s'il y a un problème, faut trouver aussi, il faut écouter aussi l'autre Oui. pour que l'autre sache que tu pas dire pas le trop. respectes. Tu respectes la personne, Faut pas dire pas le tu trop. lui poses des questions pour essayer de comprendre ce que tu n'as pas compris. Oui. Même si le langage est à un niveau élevé, il Et ne faut qu'il pas n'est s'en pas seulement offusquer. physique. Il n'est pas Tu seulement demandes, physique. ça là, ça veut dire quoi? Oui. Ça ne coûte rien parce qu'on est, On a dit à on Marie, n'est pas, regarde, on n'est pas allez, censé savoir tout. On a des insuffisances quelque part. Et quand on fait cela aussi, ça permet à l'autre de comprendre que bon, Oui. mon rôle, ce n'est pas de le transformer, mais c'est de l'amener
avec moi à bâtir quelque chose ensemble. Exact. Merci, M. Kwame. Doti? Mais je veux dire que dans un couple, s'il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'amour. Oui. Hein, c'est un couple où la femme, par exemple, fait tout, a envie de communiquer, l'homme est tout en train de fuir, un faux fuyant. Ça, c'est déjà perdu d'avance. Oui. Hein, C'est voilà. Donc, mourir. la communication elle est très, très importante. Quel que soit ce qu'on a envie de faire. Hein, les gens qui ne parlent pas, il faut beaucoup s'en méfier. Ce sont des, ce sont des manipulateurs. D'accord. Solange, Oui, en fait, comme tout le monde ici, grande communicatrice. oui, J'espère que tu communiques bien avec Guyen là-bas. tout à fait. D'accord. C'est pour ça que je peux arriver à lui dire qu'on me drague. Je veux dire que la communication, c'est l'épine dorsale de toute vie de couple. Oui. Parce que tout part de là. Tout aboutit à là. Parce que si vous ne communiquez pas, vous faites quoi ensemble? Si vous n'êtes pas capable de communiquer, vous faites quoi En fait, ensemble? communication physique. Il faut trouver les mots justes, le bon endroit Le bon et la manière pour communiquer et puis pour que le couple se porte bien. Madame Zamblé. C'est important qu'on aborde la question de ce qui concerne le couple parce que c'est la base de la société. Quand on est capable de communiquer efficacement en couple, c'est plus facile de communiquer avec l'extérieur. Vous avez remarqué que des personnes qui ne savent pas parler aux gens à la maison, quand ils vont au travail, tout le monde va se plaindre de leur façon de communiquer avec les autres parce qu'ils ne savent pas communiquer. Il y a un minimum, c'est de se dire, dans mon couple, rien n'est acquis de façon définitive. Exact. Si on pense ça, Rien n'est acquis. on est tout le temps en train d'améliorer sa communication vis-à-vis de l'autre et faire en sorte que l'autre se sente bien. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant tout, on est dans un couple pour se comprendre, pour partager, pour comprendre l'autre et pour s'épanouir. Si cela manque, ce n'est même pas la peine d'être en couple. Arrêtons de nous faire des reproches. Soyons plus constructifs dans la communication que nous avons avec l'autre. D'accord. Merci, Georgette. Alors, ce soir, nous avons parlé de comment communiquer dans le couple. Ce qu'il en ressort, c'est que la femme a plus besoin de communication que l'homme, n'est-ce pas? Et il est donc important de bien connaître son conjoint pour bien communiquer. Je pense qu'on était d'accord aussi là-dessus. Et surtout, il ne faut jamais cesser de communiquer avec son conjoint. Alors, je voudrais vous dire merci. Merci à tous pour votre contribution. Merci d'être aussi beau sur mon plateau. C'est avec plaisir qu'on se retrouve très bientôt, c'est-à-dire jeudi prochain. Bonsoir chez vous.